Eh bien bonjour tout le monde, chers amis réparateurs, réparatrices, enfin peu importe. Aujourd'hui on présente un produit qui me tient à cœur depuis des années et que j'ai enfin pu avoir un partenariat avec eux. Donc je vous parle bien de la Supercam X de chez Kianli. Donc c'est l'une des meilleures caméras thermiques utilisées partout dans le monde par les plus gros réparateurs d'électronique pour détecter les pannes. Avant de commencer cette vidéo, je vous le dis directement, je filme avec les micros de chez DJI. Je ne suis pas sponsorisé par la marque, mais vous étiez énormément sur TikTok à me le demander. Ici, on est sur la version YouTube, la version longue où je vais la déballer, l'expliquer, montrer le software, montrer les paramètres à faire parce qu'il n'y a aucune vidéo en français actuellement sur la Kianli Supercam et c'est pour ça justement qu'aujourd'hui, je suis sponsor par cette marque. Je vous le dis directement, j'ai payé quand même quelque chose, hein, mais rien à voir avec le prix. On peut trouver cette caméra aux alentours des 700 € sur pas mal de shops français, si vous voulez sur les shops français, ou alors vous pouvez la trouver directement sur les sites chinois, comme le site qui en lit directement, que je mettrai dans la description. Je ne suis pas sponsorisé par des sites autres, je suis vraiment sponsorisé par la marque officielle. Bref, voici le packaging, je vous le dis directement, je l'ai un petit peu déballé, hein. J'étais trop hype de la recevoir. Donc, je vous fais le déballage, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble le packaging. À l'intérieur, on a directement un petit livret d'explication qui vous sera vraiment utile. C'est en chinois et en anglais, c'est ça qui est bien. Ils ont pensé à mettre en anglais et ça vous explique les différents modes. C'est hyper important. J'ai passé quand même plus d'une heure et demie à tout lire et tout imager que je vais vous expliquer parce que le software est très facile à installer. Mais si vous avez la malchance comme moi d'avoir un PC qui est un peu capricieux avec des anciens drivers, vous risquez d'avoir une erreur. Et justement, ça tombe bien, je parle français. Donc pour tous les Français qui nous regardent, je vais vous donner les astuces que j'ai dû faire pour faire fonctionner la caméra. Si maintenant vous avez un Windows 11 ou Windows 10, un PC récent comme moi j'ai sur mon gros PC gaming de maison, ça fonctionne directement. Vous installez le logiciel, je vais vous donner les conseils pour l'installer et en quelques secondes, ça fonctionne directement. Alors, la caméra, elle se présente comme ceci. Vous avez la caméra qui est au centre, bien protégée, nickel avec encore son petit plastique de protection. Je vais la placer sur le côté. Le petit bras qui va venir se mettre sur le support. Dans les petites pochettes qui sont ici, qui sont d'ailleurs très bien présentées, on a un partenariat avec Kianli et une autre marque que vous connaissez énormément probablement, qui est la marque Ugreen. C'est pas moi qui ai changé le câble, c'était directement fourni dedans. Donc les câbles de qualité Ugreen, c'est une marque reconnue qui se vend beaucoup sur Amazon. Mais comme quoi, Kianli a fait un partenariat avec eux, je leur ai demandé. Donc c'est bien le cas, ils travaillent avec Ugreen pour leur câble USB-C. C'est mieux parce qu'il faut de la haute vitesse au niveau du câble USB-C pour la transmission d'image en temps réel sur l'ordinateur. Ici, dans la petite pochette qu'on a ici sur le côté, je me répète encore une fois, pardon, on a un petit outil pour pouvoir venir visser la vis principale. Je vais vous le montrer dans un petit instant. Bon, c'est le moins important, ce petit côté-là. Mais je trouvais que le packaging, vous allez me dire pour une caméra qui vaut presque 1000 €, donc le prix d'un iPhone, il faut quand même que ce soit bien protégé. Et on a dans le bas le petit support que je n'ai pas encore déballé, je le déballe avec vous parce que franchement moi je ne vais pas utiliser le support, j'ai un outil sur le microscope que je vais pouvoir installer, mais pour ceux qui veulent juste mettre le support, le voici. Alors à l'intérieur, je vous passe cette étape là, je vais vous la mettre peut-être en accéléré, je ne sais pas, peut-être que je parle beaucoup, ça peut gêner certaines personnes et je peux le comprendre. Vous êtes peut-être principalement là pour voir comment ça fonctionne et comment la configurer parce que comme je me répète, il n'y a vraiment aucun tuto en français, on a beaucoup de tutos en espagnol, enfin en espagnol, on a des tutos qui viennent de l'Espagne, pardon, beaucoup de tutos en anglais, mais pas vraiment explicatifs. En gros, ce sont juste des vidéos de présentation du produit, mais il n'y a personne qui parle du tool, personne qui parle du logiciel software qui est hyper important, parce qu'il faut créer une licence, etc. Donc c'est une caméra qui est pour les professionnels. C'est franchement, je vais vous le dire, je travaillais avec une caméra à l'ancienne avec un petit écran, et ça c'est vraiment le Saint Graal, hein. On est sur quelque chose de extrêmement coûteux. Comme je vous ai expliqué, au niveau du prix, c'est pas du tout le même prix que mon ancienne caméra qui m'avait coûté, je pense, 250 € sur Amazon, qui a bien fait le travail. J'ai diagnostiqué énormément de pannes avec. Mais là, ici, on est sur quelque chose de très qualitatif pour tout ce qui est carte mère iPhone, PC, enfin peu importe. Là, on sait l'utiliser pour des cartes mères d'iPhone, mais on sait aussi la tourner pour diagnostiquer des cartes mères de MacBook ou enfin plein d'électros qui sont en panne, de choses à faire avec cette caméra. Donc le câble USB-C que vous allez pouvoir retrouver juste ici, vous allez le brancher à la caméra. Alors ce qui est vraiment top, c'est que la petite lichette que vous avez là, vous pouvez venir faire un petit tour comme ceci
pour la mettre correctement. Et voici, la caméra est déjà montée. Ça prend pas très longtemps. Moi, perso, je vais la laisser comme ça dans l'atelier. Et ici, on va passer justement à l'étape la plus complexe, le software. Parce que ça, c'est... Voilà. Donc, pour la partie PC, je préfère vous filmer ainsi. Comme ça, vous avez les micros Rode qui prennent le dessus et pas le micro de mon ordinateur. Donc, quand vous allez aller sur votre navigateur favori pour Chrome, Firefox, Mozilla, enfin, peu importe. Moi, j'utilise Chrome. Vous allez aller sur le site de Kianly. Alors, comment on va sur le site de Kianly? On fait tout simplement www.kianly.cn pour avoir accès à ce site. Et ça, c'est le site officiel de Kianly. Quand vous avez la caméra thermique en votre possession, vous allez simplement ne pas télécharger celui-ci. Ça ne sert à rien pour le coup, parce que c'est ça qui m'a fait bugger. Donc, vous allez cliquer sur Download. Et vous allez télécharger automatiquement le Reaper Helper. Donc si vous ne le voyez pas, vous mettez la souris sur Download, vous descendez un petit peu l'écran et il est ici. Moi, c'est juste la souris de mon PC qui bloque. Mais quand vous allez avoir justement ce Reaper.helper, vous le téléchargez. Donc vous cliquez Download. Je vais le refaire hein, si vous le voulez. Vous faites clic Download. Ça va vous le retélécharger ici au-dessus. Donc on va le reprendre. Et dans ce setup exe, vous allez tout simplement faire suivant, suivant, suivant. Il n'y a rien de spécial. C'est ça pas encore l'important dans ces étapes-ci. Le plus important, c'est quand vous allez lancer le logiciel, il va se présenter comme ceci. Mais avant d'arriver à cette fenêtre, vous allez devoir vous loguer. Je m'explique. Vous allez avoir une petite pop-up avec écrit de mettre un mot de passe et une adresse email et s'enregistrer. Vous allez simplement suivre les étapes. Ce n'est pas encore là que c'est complexe. Normalement, si vous avez un Windows et que ça fonctionne directement, vous allez arriver sur cette page-là, vous allez brancher votre caméra thermique en USB-C. Une fois que vous l'avez branché, vous allez avoir une petite icône ici avec écrit The Last Software et un petit icône de téléchargement que vous voyez ici. En cliquant dessus, ça vous dira comme quoi il faut télécharger pas mal de drivers et ces drivers, vous pouvez les retrouver ici dans le coin supérieur en haut à droite. Pour ma part, tous les drivers sont bien d'application, mais si vous avez comme moi, donc ça veut dire que quand vous allez faire Start Software, ça va lancer le software, vous l'aurez juste ici, que voici, et il se peut qu'il soit écrit Disconnect sur votre caméra. Alors, je vais vous montrer comment faire, c'est très simple. Une fois que vous allez brancher votre caméra, je vais le faire avec vous, vous allez brancher votre caméra dans un port USB-C de votre ordinateur, que voici. La caméra ne s'allume pas, il n'y a pas de bouton. Alors, prenez-moi pour un fou, il a fallu quand même quelques minutes. Il faut appuyer une seule fois. Vous appuyez, quand vous avez appuyé une seule fois, vous passez le logo en bleu. Alors, je n'avais pas appuyé, vous voyez que le logo passe en bleu. Quand il est en bleu, ça veut dire que la caméra est en train de démarrer. Quand elle démarre, elle va vous faire ceci, il ne faut pas se stresser. Et quelques secondes après, vous allez voir que, bingo, la caméra a bien démarré, on voit bien mes doigts. Si ça ne vous le fait pas, si vous n'avez rien, qui n'est pas écrit Connected, que la caméra ne démarre pas, que le petit logo est bien bleu sur Kianly, mais qui n'est pas écrit Connected, donc ça c'est le premier bug que j'ai eu et qui m'a pris pas mal de temps, vous allez simplement aller voir dans Driver, vous téléchargez le mini driver et le driver 4. En fait, dans le driver 4, c'est le driver USB. Et il se peut que sur certains PC, comme par exemple le mien sur le ThinkPad Lenovo, le driver USB existe déjà. Et donc, il faut le remplacer. Simple, quand vous cliquez sur Driver 4, il vous donne le nom d'un driver. D'accord? Ce driver, vous le tapez dans la barre de recherche. Il va apparaître. Vous faites désinstaller. Il va vous le proposer tout de suite. Moi, je ne vais pas le refaire parce que ça risque de me refaire rebloquer mon écran. Vous, une fois que vous avez désinstallé ce driver, vous faites réinstaller le driver 4. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait quand on a installé toujours un driver Windows et vous redémarrez votre ordinateur complètement. Quand vous avez redémarré l'ordinateur, vous réouvrez le logiciel Helper. Vous vérifiez bien que tout soit OK, que le logiciel Helper est bien lancé et vous faites Start the Software. Donc dans Thermal Imagerie, Start the Software. Et à ce moment-là, vous allez voir que votre caméra thermique fonctionnera. J'espère que j'ai pu vous aider. Si jamais vous avez des questions, vous avez un blocage, n'hésitez pas. Moi, je vous répondrai en français parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de vidéos en français sur comment brancher. Voilà, il n'y a pas 36 étapes à faire, 4 drivers installés, le logiciel qui est là, vous loguez et c'est tout.
Donc une fois que vous serez logué, vous pouvez mettre que comme quoi à chaque redémarrage, le logging se fasse automatiquement. Là, on voit mon adresse email de société. Et à chaque fois, ça redémarrera le logiciel dans cette première page. Puis il faut faire Start the software. Et quand vous aurez fait Start the software, ça vous lancera le logiciel officiel de la caméra. Voilà, allez, c'est parti, on va passer à la phase de test et je vais vous montrer que cette caméra, elle est vraiment pratique. Et bien sûr, ce que tout le monde attend le plus, le test pour vous montrer la réaction thermique. Alors ici, on n'a pas besoin d'injecter, pourtant j'ai ce qu'il faut pour injecter sur le côté avec une alimentation stabilisée, mais on a une switch, d'ailleurs j'ai pris un exemple, avec un APU qui a un défaut. Ça m'a pris vraiment longtemps à le diagnostiquer avant d'avoir la caméra thermique, c'est encore à l'ancienne avec les bonbonnes pour friser les cartes. Et ici, je vais vous montrer la réaction qu'on va avoir. Donc le testeur n'est pas allumé et je vais simplement venir brancher mon USB-C au niveau de mon Power Delivery et vous allez voir la réaction thermique. Regardez bien, je vais brancher mon USB-C, hop, et regardez ça. Bingo! Et c'est pas un processeur qui démarre. Là, on est sur un processeur qui a un défaut thermique parce que si on regarde bien et ceux qui connaissent, elle a 0,467 ampères alors que normalement, si le processeur fait cette chaleur-là, elle devrait être en 1 ampère 1. Et regardez ça comme il s'affole au niveau de la température. Donc on a clairement ici un APU qui a un énorme défaut sur cette Nintendo Switch. Donc regardez, même pas besoin d'injecter 1 volt, parce qu'en moyenne j'injecte 1 volt moi quand je fais des tests thermiques. Mais on voit directement, instantanément, la réaction thermique. Et je vais vous montrer si je débranche mon USB-C. Hop, on va voir tout doucement que la température va redescendre et va redescendre vers dans les 16 degrés. En moyenne, c'est ça à laquelle il devait apparaître normalement. Donc là, on voit déjà que la température descend. Et si je mets encore un peu d'alcool, on voit que ça va redescendre. Donc elle est très précise et très réactive, cette caméra thermique. Pour le résumer, on est clairement sur la Rolls-Royce des caméras thermiques pour réparateurs indépendants. Même si vous êtes réparateur juste occasionnel, vous pouvez vous l'acheter. Mais moi, je vais vous donner un petit conseil. Pendant des années, j'ai travaillé avec une caméra classique, avec un pistolet, qui a très bien fait l'affaire. Ici, je me professionnalise dans le matériel. J'ai énormément de matériel pro, mais il me manquait cette caméra. Si vous êtes un bricoleur, je vous conseille plus une caméra classique avec un pistolet parce que vous êtes quand même sur un budget de presque 1000 € pour celle-ci. Si maintenant vous avez un magasin, un commerce et vous êtes réparateur et que vous cherchez des pannes au multimètre et que vous savez utiliser de l'imagerie thermique, alors à ce moment-là, je vous la recommande à 200%. Et c'est pas parce que je suis payé, parce qu'il a fallu plusieurs années d'utilisation avec d'autres caméras avant de me dire ok, je vais acheter celle-ci. Et comme je suis influenceur, que je fais des vidéos sur TikTok, je me suis dit ok, on va contacter la marque pour essayer de voir s'il y a possibilité d'avoir un partenariat. Mais initialement, si le partenariat ne se faisait pas, je l'achetais quand même, j'avais mis de côté pour me l'acheter. Donc c'est à quel point pour vous dire que cette fois-ci, c'est pas une vidéo sponsorisée dans le sens où la marque me paye pour que je dise que du bien, parce que là au contraire, c'est pas le but. C'était vraiment d'acheter la caméra moi, même s'il fallait. Et je vous aurais quand même fait une vidéo, quoi qu'il arrive, même si c'était pas sponsorisé. Je suis juste transparent avec vous en vous disant que je l'ai eu presque pour rien. Et en échange, je fais des vidéos, je suis géré de la marque. Attention, presque pour rien, il y a quand même un bon budget qui a été mis. Mais je veux dire, j'ai eu une belle réduction en échange de plusieurs vidéos. Ça, comme ça, vous le savez, je suis transparent avec vous. J'ai pas eu la caméra gratuite, si c'est ça la question, pas du tout. Maintenant, si vous êtes réparateur, comme je me répète, et que vous avez un commerce et que vous cherchez, ça, c'est la Rolls-Royce. Si vous êtes bricoleur, une caméra thermique classique vous suffit, ou les bombes de gel comme je fais. Il faut savoir que 80% des pannes, pour moi, se résolvent au multimètre. La caméra thermique, c'est quelque chose de complémentaire et qui arrive de plus en plus à avoir une nécessité parce que les MacBooks, les Switch, tout commence à être très difficile à diagnostiquer au multimètre et l'imagerie thermique est une aide supplémentaire à votre diagnostic pour avoir vraiment quelque chose de précis quand le multimètre n'a pas donné résultat. Moi par exemple, l'imagerie thermique, je ne vais pas l'utiliser à chaque réparation. Je vais l'utiliser quand je n'arrive pas avec le multimètre à diagnostiquer la panne et énormément sur les PS5 parce que les PS5, on ne va pas se mentir, les capacitors, les résistances pardon, qui claquent et qu'on ne sait pas voir au multimètre, c'est un gain de temps l'imagerie thermique parce qu'on a simplement injecté, regardé et ça nous donne un aperçu de là où il faut se diriger. Donc ça, c'est un gain de temps. C'est un investissement, je suis d'accord avec vous, mais c'est un investissement qui dans le temps va vous rentabiliser du temps. Là, c'est pour ça que je l'ai pris, c'est pour ça que je l'avais économisé pour l'acheter parce que j'ai énormément de PS5 en atelier qui me prennent un temps fou à être diagnostiqué
Alors qu'une simple imagerie thermique m'aurait beaucoup plus aidé. Je l'avais avec mon ancien, mais c'était pas assez précis. Et c'est pour ça que j'ai pris celle-ci, pour avoir une haute résolution d'imagerie, pardon, pour avoir enfin, entre guillemets, une idée de là où ça se passe et de là où je dois travailler en priorité. Voilà, sur ce, je close cette vidéo. Vous allez avoir pas mal de petites vidéos où je vais la montrer dans mes TikTok. Et je vais sûrement refaire 2 ou 3 vidéos pour vous expliquer comment la paramétrer correctement. Et vu que je suis le seul représentant francophone, donc pour la Belgique, France, Luxembourg, etc., je trouvais ça chouette de faire quelques vidéos un peu plus longues, même si elle fait 10 minutes. Mais ça permet d'aiguiller ceux qui l'auront en leur possession et qui sont un peu perdus, parce que je ne vais pas vous mentir, quand je l'ai acheté, que j'ai vu qu'il n'y avait que des vidéos en anglais, en espagnol, des choses ainsi, c'est un peu démotivant. Et c'est pour ça que justement j'ai contacté la marque en leur disant: écoutez, je vous propose des vidéos en français en échange, essayez de me faire une petite réduction sur le produit que je voulais initialement acheter. Allez, sur ce, à la prochaine. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux tels que TikTok, là où je suis très actif.